Vous souhaitez faire de belles images, bien stables, facilement, sans trop d'efforts et pour pas cher? Cette vidéo est pour vous. Oh, it's true. It's true. It's true. Bonjour à vous les créatifs, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une astuce de tournage, comment avoir des images parfaitement stables à l'épaule. Alors je vous ferai pas le coup qu'on voit souvent sur internet où je tends le cordon de mon appareil photo autour du cou à fond et je tire très fort, ou alors je mets un élastique entre mes jambes, je tire fort, je le fais passer dans mon dos, je saute 2 fois sur moi-même, je respire plus, etc. D'abord parce que ça a été parfaitement bien expliqué par plein d'autres personnes. Et puis parce qu'un tournage, c'est déjà suffisamment de contraintes, c'est suffisamment compliqué à gérer pour en plus se rajouter des contraintes physiques comme ça assez incroyables. D'ailleurs, c'est quelque chose que je dis souvent et que je trouve très important, sauf en fiction posée en studio, évidemment, c'est encore autre chose, mais sinon, il faut toujours privilégier le confort de cadrage que la qualité pure. Et vous ferez de bien plus belles images à l'aise avec votre caméra que dans l'inconfort le plus total avec 3 mégapixels en plus. Je ne parlerai pas non plus des épaulières complètes dans cet esprit-là. Pour ceux qui ont déjà tourné un peu avec, vous savez que c'est top à une condition, avoir un assistant cam, ou en tout cas pouvoir rejouer les scènes. Sinon vous avez les 2 mains qui sont occupées en fait par les poignets, et il est très difficile de changer le diaph et la mise au point en cours de plan. Donc on oublie ces 2 techniques vues et revues sur internet et on va parler de 3 techniques que je trouve vraiment efficaces quelles que soient les conditions. La première astuce, c'est cette petite épaulière qui coûte vraiment pas cher sur Amazon. Ça va vous changer les tournages à l'épaule. Alors soyons francs, c'est du plastique, le ressort qui est dedans, si vous tirez un peu trop fort dessus, il casse évidemment. Mais sinon, c'est une petite perle pour ce prix-là. Alors c'est simple, je le place comme ceci. Je visse à ce niveau-là et je pose ma caméra dessus. Alors moi je mets ma FS5 dessus sans aucun souci. Il est vendu avec un petit déport comme ça que vous pouvez fixer devant et qui vous permet soit de décaler votre caméra vers l'avant pour mieux voir l'écran, soit de le décaler, de le déporter un peu devant vous pour que ce soit plus frontal. Alors attention, il ne convient pas à toutes les morphologies. Cette partie-là vient s'appuyer sous les pectoraux, donc pour moi ça va. Je sais qu'il y a certaines morphologies où les gens ne se sentent pas forcément à l'aise que ça appuie à cet endroit-là, ce que je peux comprendre, mais bon, c'est aussi la magie d'Amazon. Vous commandez, vous testez, si ça vous plaît pas, vous renvoyez directement, il n'y a aucun souci. Deuxième inconvénient, vous êtes obligé de bouger tout le buste pour orienter votre caméra. Pour faire par exemple un plan en contre-plongée, ça nécessite de bouger absolument tout le corps comme ça. Alors, ça paraît être un souci, mais en fait c'est extrêmement simple, l'épaulière se retire très facilement et tous les plans sont faisables tout de suite. C'est le gros avantage de cette épaulière, c'est que contrairement à une épaulière plus classique qui prend de la place, ici on peut aller n'importe où, vous pouvez même aller dans un lieu un peu confiné comme l'avant d'une voiture ou un ascenseur sans prendre toute la place. Deuxième astuce, ce sac à dos, il est absolument génial. Alors pas forcément celui-ci, mais c'est juste le fait qu'il ait une lanière au lieu d'en avoir 2. Donc logiquement le but, si je le mets bien, normalement le but c'est de pouvoir retirer directement son appareil photo ou sa caméra et de filmer directement. Mais en fait vous vous rendez compte que si vous le gardez devant vous, vous pouvez juste poser les coudes dessus et filmer comme ça. C'est extrêmement bien parce que ça tire non pas au niveau du cou sur une lanière classique, mais au niveau du dos. Donc on est beaucoup plus à l'aise, ça ne prend pas de place supplémentaire puisqu'il s'agit de votre sac à dos de tournage. Troisième astuce, j'ai acheté un monopode avec une petite tête rotative dessus. J'ai cette sacoche que j'ai toujours sur moi, j'en avais déjà parlé. C'est la sacoche dans laquelle je mets tous mes accessoires, que ce soit les batteries de ma caméra, mon laserman, etc. C'est super pratique à avoir, toujours avoir ça sur soi sur les tournages. Je pense que c'est quasiment indispensable. Et sur la mienne, sur le dessus, il y a une petite poche qui s'ouvre en fait, tout simplement. Donc je la mets autour de ma taille, je pose le monopode dans la poche et je me retrouve donc dans cette position avec tout le poids sur la taille et non pas à votre bras. Donc je peux l'orienter un peu dans tous les sens, c'est l'avantage d'avoir la petite tête fluide. Ici je vais pouvoir lui mettre l'inclinaison que je veux. Le gros avantage c'est que je peux le transformer directement en monopode. Dès que je veux plus être avec cet effet fluide d'épaule, je le retire, je l'agrandis et je le pose au sol. L'inconvénient, c'est que ça n'est pas aussi stable qu'une véritable épaulière. On sent bien, il faut que je le tienne quand même, que je le maintienne un petit peu pour garder cette stabilité. Surtout, il faut que je fasse attention quand je marche, j'évite les à-coups de la démarche dessus. À part ces 2 défauts-là, sinon c'est assez exceptionnel, ça marche très très bien, ça prend pas de place du tout. Alors l'inconvénient, c'est qu'il faut tout de même garder les bras levés pendant tout le tournage, mais le gros avantage, c'est que ça repose sur la ceinture et non pas sur les bras. Donc c'est quand même beaucoup moins fatigant et beaucoup plus stable. Surtout si votre caméra est légère. On a tendance, quand la caméra est un peu légère, à trembler quand c'est à bout de bras. Avec ce système-là, comme ça appuie en même temps, en fait vous gagnez énormément en stabilité.
N'hésitez pas à me dire si vous connaissez d'autres astuces pour stabiliser, je suis toujours ouvert aux nouvelles techniques. Comme vous avez pu le constater, après quelques temps d'absence, la chaîne revient plus fort que jamais, avec une vidéo par semaine autour de 4 concepts, ateliers théoriques, astuces de tournage, tests matériels, coaching, mais j'ai aussi décidé de créer un moyen de communication plus facile entre nous. Je viens donc tout juste de créer un groupe Facebook. Alors pas une page, on m'a dit que le groupe c'était plus simple pour que tout le monde puisse participer. Donc ça sera un groupe Facebook qui s'appelle Veni Vidi Filmi l'atelier. Le but ça va être d'y mettre un maximum d'informations, de tests. Je vais y inviter beaucoup d'amis qui travaillent en télé, clips, ciné, etc. dans tous les milieux de l'audiovisuel. Et puis je vais essayer de motiver tous ces gens à poster le moindre test qu'ils font, que ce soit de matériel, technique prise de vue, de post-prod, etc. Il faut que ce soit le plus vivant possible. Et pour que ce groupe soit le plus vivant possible, et surtout qu'il perdure, il faut qu'il y ait du monde dessus. Je vous invite donc tous à nous y rejoindre. Il est sur Facebook, le lien est dans la description. Pour tous ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de le faire, abonnez-vous, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Je vais essayer de passer un maximum de temps jusqu'à décembre sur la chaîne et sur le groupe. Et puis en décembre, je ferai un petit point, je vais essayer de voir si ça a bien avancé, si on est sur la bonne voie, etc. Pour en discuter entre nous aussi, sur le groupe Facebook notamment, ça sera un peu l'intérêt. Donc n'hésitez pas, faites tourner l'info, on va essayer de se créer une belle petite communauté de passionnés, et sur YouTube et sur Facebook. Sur ce, je vous souhaite plein de belles choses et n'oubliez pas, ne vous imposez pas de limites, pas d'excuses, soyez le plus créatif possible et à la semaine prochaine.